nations du monde regardent à toi, Adonai. Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Ce matin, le ténèbre s'enfuit à l'écho de sa voix. Le ténèbre s'enfuit à l'écho de sa voix. La création tout entière contemple. La création tout entière contemple. La splendeur du lion de Juda. Nous contemplons la splendeur du lion de Juda. Oh roi, oh, tu parles de ce qui est mort. Hey. Et c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu déclares ce qui n'existe pas surgir. Tu déclares ce qui n'existe pas surgir. Tout le peuple, toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, Seigneur, au-dessus des moments, je t'adore, Seigneur. Yahweh, Yahweh, oh, là je t'aime. Je suis car tu crois, et dans de ton temps. Tu mérites l'adoration ce matin. Tu mérites mon adoration, pour moi de Sion. Je suis. Je t'appelle, ce matin je le sais, Yahweh, créateur de toutes choses, oh, tu réponds quand je t'appelle, Zua Kempo,
Tu mérites l'adoration, toi qui nous as acquis au prix de ton sang. Notre Dieu, nous n'avons pas été rachetés par le prix de l'argent ni de l'or, mais par ton prix, le prix de ton sang, Seigneur. C'est celui que tu as estimé parce que tu nous as créés, mon Dieu, mon roi, à ton image, à ta ressemblance. Voilà pourquoi, Père, reconnaissons notre Dieu, ton amour et ta bonté, et ta grandeur, Seigneur, la grandeur aussi de ton amour envers nous, de manière à nous agréer dans ta présence ce matin. Nous pouvons te dire merci en t'acclamant très fort, en t'acclamant très fort, en t'acclamant, Seigneur, en exprimant notre reconnaissance par des acclamations, par des cris de joie. Alléluia. Car tu le mérites, notre Dieu. Tu le mérites, le Saint d'Israël. Tu le mérites, maître de temps et des circonstances. Reçois l'honneur, reçois la gloire, l'adoration, Seigneur. Que Père, pendant tous ces cultes, nos cœurs soient tournés vers toi pour t'adorer, pour te dire merci, pour reconnaître, Seigneur, ton amour et ta bonté dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre roi et sauveur qui revient bientôt. Et nous t'acclamons encore, Seigneur. Merci, merci, merci. Merci. Non, non, dans cette allure, ne nous mettons pas assis, bien-aimés. Ne nous asseyons pas. Plutôt, mettons-nous debout. Mettons-nous debout, mettons-nous debout. Continuons à acclamer l'Éternel. Ce matin, ce que nous allons faire, ce que nous allons faire ce matin, ce que nous allons faire ce matin, nous sommes encore au mois de janvier. Les hommes de Dieu, ils ont prophétisé pour cette année. Alléluia. Maintenant, nous allons faire de ces prophéties nôtres. Ce matin, je nous invite à faire des déclarations pour cette année. Pour cette année nouvelle. Qu'elle soit une année de gloire et de victoire. Voilà ce que lui, le psalmiste, avait dit dans Psaume 118. Voilà ce qu'il a déclaré. Et nous allons déclarer comme lui. Psaume 118, le verset 24 et 25. Le psalmiste dit ceci. C'est ici la journée. Et nous savons que devant notre Dieu, un jour peut être 1000 ans, n'est-ce pas? Et la journée peut être une année, peut être 10 ans. Et nous pouvons paraphraser en disant, c'est ici l'année 2024 que l'Éternel a faite. Qu'elle soit, nous pouvons le lire ensemble, qu'elle soit pour nous, tu peux le dire de toi-même, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Tout maintenant va dépendre de ce que tu vas déclarer. Tu as pleuré, mais tu peux déclarer, confirmer, et le ciel va entendre ce que tu vas dire. Que cette année, tu l'avais une année de joie et de gloire. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Ça, c'est le psalmiste qui dit. Mais qu'est-ce que toi, tu vas dire? C'est ce que je te demande de faire. Proclamons, mes amis, que cette année soit une année de gloire, une année de succès, une année d'élévation, une année de bénédiction, une année de toutes bonnes choses que toi-même tu vas déclarer. Car Dieu
Il est là pour t'écouter et pour répondre à ta prière. Élève la voix. Dis à Dieu ce que tu veux de cette année. Pour toi, pour ta famille, pour ton peuple, pour ta nation, pour ton clan même, pour ce pays et pour les bien-aimés. Frères et sœurs, avec qui tu œuvres dans le ministère, prie, élève la voix et prie et dédie cette année et demande de merveilleuses choses. Alléluia. Dieu est puissant. Et tu sais que je veux pour cette année, qu'elle soit pour moi, si j'ai des gloires et d'allégresse, Seigneur, si j'ai des joies, j'en ai Père éternel. Plus de pleurs cette année. Alléluia. Tu nous dis que tu vas faire une nouvelle chose qui est au point d'arriver. Je veux le vivre, Seigneur. Je vais te voir autrement dans ma vie, mon Dieu, mon roi, dans la vie de ma famille. Je veux vivre le miracle vrai et authentique cette année, Seigneur. Chômage, prie que 2024 tu aies du travail. Tu es aux études, que 2024 soit une année de succès, de réussite sans acrobatie. Dans ta célibataire, que 2024, oh, tu puisses voir la gloire de Dieu et avoir un fiancé, une fiancée. Tu es fiancé, ça prend du temps. Quand 2024 tu te maries, qu'il ouvre les écluses de Dieu pour que cette année tu vives la merveille de sa gloire. Alors que tu l'as déjà commencé très bien pour moi, je veux que Seigneur, tu le fasses aussi pour mon frère, pour ma soeur, 2024, une année de témoignage. Une année de témoignage, à tout temps, tout lieu, de témoin de ta grandeur, ton amour et ta mais dis 2024, je veux vivre le repos dans mon corps. Je ne veux pas être abonné à cette pharmacie encore, ni à ce dispensaire, à cette clinique. Que 2024, je vive la bonne santé. Prie et dis ça à l'Éternel. Prie même pour ton frère, prie même pour tes parents, prie pour ceux-là que tu connais qui sont malades. Même pour les serviteurs de Dieu, prions que Dieu les garde. Que 2024, ils expérimentent la gloire de Dieu. Ils vivent une onction spéciale. Aussi, tu es serviteur de Dieu. Prie que tu aies une onction spéciale. Ouvrier, ouvrière, tu as besoin de l'onction de Dieu en 2024. Demande-le. Dieu est fidèle. Il est juste pour t'accorder ce que tu lui demandes. Boyo zanantambe jo zarabana biso totongeli okiti yakayo fanda boyo zanantambe. Merci Seigneur. Oui Père. Alléluia. Nous voulons vivre ta gloire cette année. Oh Dieu tout-puissant, qu'elle soit une année de joie, une année d'allégresse, parce que nous allons vivre ton salut. Et tu vas nous donner la prospérité. La prospérité à tous les niveaux. Prospérité spirituelle. Et nous prions
prions que le Saint-Esprit, Seigneur, se déverse, mon Dieu, mon roi, sur nous, que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut et que nous témoignions de ta grandeur. Oui, aussi nous la voulons, une année de moisson, Père éternel, parce que Père, tu vas nous oindre afin de proclamer ta parole et d'amener d'autres âmes à toi. Merci de le faire, Père éternel. Cela est la prière de tout un chacun de nous. Tu vas guérir les malades. Et ils ne vont pas, mon Dieu, se lamenter cette année. Tu vas toucher, Père éternel, tous ceux-là, mon Dieu, mon roi, qui sont en difficulté, afin qu'ils expérimentent ton amour et qu'ils témoignent de ton amour, ta grandeur. Oui, Père, donne-nous à garder ce que nous avons, à le retenir bien, la foi, la parole, mais aussi l'espérance de vivre et voir ta grandeur, vivre et voir le miracle et le prodige. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous les croyons, Seigneur, et c'est pourquoi nous les déclarons et nous les confirmons par nos acclamations. Nos acclamations. Au nom puissant, précieux, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Cette année peut être ce que tu veux qu'elle soit. Amen. À toi de le déclarer, bien-aimé. Et à toi de le vivre. Il y a des actions de grâce. Je disais que moi, elle a très bien commencé pour moi et je prie qu'elle commence très bien pour toi. Amen. Amen, amen. Voici mon action de grâce comme témoignage. J'étais programmé à être opéré les 10. Un mercredi de la semaine de l'autre passé. Je suis allé à l'hôpital. Maladie très bien diagnostiquée. J'arrive là. Et bien aimé, le médecin qui devait m'opérer devait me faire les examens lundi. Lundi, il fait les examens. Lundi, le 8. Mardi, le 8. Il ne trouve pas la maladie. Et il me dit, mon bien-aimé, je n'ai pas d'évidence de t'opérer demain. Je devais entrer à l'hôpital mardi soir pour passer l'opération mercredi. Je ne suis pas entré à l'hôpital. Alors, c'est Dieu, il est merveilleux. Il est puissant. Il l'a fait pour moi. Il peut le faire pour toi aussi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de la maladie, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas quelque chose de spécial. Mais c'est tout simplement lui faire foi. Et lui faire foi. Et lui faire foi encore. Amen. Il est capable. Il le fait. Il l'a fait et il le fera toujours. Alléluia. Amen. Tu es malade. Tu peux acclamer Dieu parce qu'il va te guérir aussi samedi. Alléluia. Alléluia. Action de grâce. Les frères Kalema, Kiono, Joël, Rems rendent de multiples actions de grâce au Seigneur pour sa prospérité dans sa vie. Alléluia. Voilà ce que le psalmiste a dit. Ô Éternel, donne la prospérité. Il y a un bien-aimé qui rend grâce pour la prospérité de Dieu dans sa vie. Que la grâce de Dieu continue toujours à le visiter. C'est signé frère Kalema, Kiono, Joël. Amen. Action de grâce. Seigneur Jésus, je ne te remercierai jamais assez pour le 1 an de mon fils Gloane Lacola. Merci pour la vie de bonne santé, le bonheur et la tranquillité d'esprit. Ça, c'est maman Esther Ngalula qui signe. Amen. Alléluia. Et vous êtes là, vous êtes une action de grâce bien-aimée. Il y a ceux qui sont passés, mais vous êtes encore là. Est-ce que nous pouvons encore dire merci à Dieu par nos acclamations, par des cris de joie? Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Et vous êtes là pour la toute première fois un dimanche ici à l'Arche. Nous vous prions tout simplement de lever votre main. Nous voulons vous voir et remercier Dieu pour votre présence. Si vous êtes là, levez votre main droite et nous allons nous réjouir. Ils sont où? Alléluia, oui. Mettez-vous debout comme ça, nous allons bien vous voir. Merci, merci ma soeur. Il y en a d'autres. Alléluia, alléluia. Merci, merci bien-aimé. Nous sommes l'Arche de l'Alliance. À la fin de ce culte, ne partez pas si vite. Vous allez nous accorder un tout petit temps. Ce bien-aimé qui est à côté de vous, il pourra avoir un peu plus de temps. Peut-être 1 ou 2 minutes.
de vous dire qui nous sommes. Donc vous n'allez pas vite partir, vous viendrez vous asseoir ici. Alléluia. Alléluia. Nous allons aussi recevoir des bien-aimés qui sont là aussi. D'autres bien-aimés spéciaux. Il y a notre frère Jean Perekia Ngandu Mamachi. C'est un garçon de 3 mois. Il est le fils de notre bien-aimé frère Jean-Sébastien Ngandu et de notre sœur Maman Grace qui a Banzawoko. S'ils sont là, ils peuvent nous amener l'enfant. Il y a aussi Jemima Tangissa. C'est une fille de 4 mois. Elle est du couple Hilde Ndwambala. Ils peuvent aussi venir nous amener l'enfant aussi. Et l'enfant aussi DRC Kasongo Chita. Aussi une fille de 3 mois de papa Jacques Kasongo et de maman Béatrice Moadi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour ces bien-aimés? Soit béni, nous voulons recommander ces enfants que Dieu nous a donnés à la grâce de Dieu. Nous ne cessons de les dire, on ne peut jamais baptiser un petit enfant parce qu'il n'est pas encore à mesure de proclamer, de déclarer sa foi. Mais à la lumière de la parole de Dieu, l'enfant peut être recommandé à la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire pour Jean Bereka, Jemima Tangi, ainsi que pour Diersi Kasongo. Nous voulons les recommander à la grâce de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu des armées, tu es l'auteur de la vie. Et tu es le seul, ô mon Dieu, mon rocher, qui fait toutes choses pour un but. Lorsque toi-même, ô Dieu, tu décidais de les envoyer dans ce monde, tu es celui qui a commencé par définir le but, Seigneur Dieu de gloire, leur raison d'être. Tu es celui qui connaît la grande destinée qui s'attache à leur vie. Nous venons de les recommander. Que tu bénisses leur croissance à tous égards. Et que toi-même tu les prennes en charge, esprit, âme et corps. Et donne-leur, Seigneur, au Dieu de gloire, de te connaître, de te suivre et de te servir. Ton regard bienveillant soit sur leur vie, la nuit comme les jours. Éternel Dieu de gloire, que rien de ténèbres, rien de l'ennemi ne puisse s'accomplir dans leur vie, mais que seuls tes desseins pour leur vie s'accomplissent. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire, donne à leurs parents de leur servir des modèles de foi chrétienne, de vie chrétienne. Et donne à leurs parents tout ce dont ils ont besoin pour assurer leur encadrement, leur éducation. Nous pensons aux femmes qui attendent famille, à celles, au Dieu de gloire, qui attendent ta visitation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Et je sais que nous sommes dans cette étape de nous saluer les uns les autres. J'aimerais quand même vous donner aussi l'opportunité de saluer le frère, la soeur qui est à côté de vous. Dieu a permis que ce soit lui qui soit à vos côtés ce matin.
un peu de sourire, un peu de gentillesse quand même envers le frère. Ça sera une bonne chose, n'est-ce pas? Ne sois pas en colère. Et bon, que le Seigneur soit béni. Et nous voulons ici vous donner certaines précisions pour la semaine qui s'ouvre devant de nous. C'est une semaine d'emphase spirituelle. Une semaine où nous allons encore nous tenir à la brèche. Nous nous encourageons, bien-aimés. Vous savez, nous avons une vision où nous devons apporter la parole de Dieu avec puissance à toutes les nations. Et sans une bonne vie de prière, nous ne saurons pas accomplir cette vision. Et aussi, chacun de nous a beaucoup de défis à relever. C'est dans la présence de Dieu que nous recevons la force et tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir avancer dans la vie. Cela étant, nous nous encourageons cette semaine. Il a été déjà annoncé au premier culte que le mardi, nous aurons une rencontre avec tous les bureaux des différents ministères ainsi que les bureaux des différentes cellules des maisons. Veuillez informer à votre responsable de ministère, responsable des cellules des maisons, que le mardi à 17 h, avec tous les responsables de ces différentes entités, nous serons avec le pasteur Nsembe dans la salle Paul Boyer, mardi à 17 h. Et le mercredi, nous commençons notre programme avec les 3 périodes. Ça va midi à partir de 9 h, les après-midi à partir de 13 h 30 et le soir à partir de 16 h 30. Donc cette semaine, soyons en prière et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. C'est bien compris, c'est bien capté, n'est-ce pas? La semaine d'emphase spirituelle, soyons ensemble à partir de mercredi. Et nous avons ici quelques communiqués. Vous savez, ce samedi, nous avons un programme, un très grand programme. Et nous tenons à ce que chaque membre de l'Église s'approprie de ce programme. Dans la prière et dans tout ce que vous pouvez faire pour que ce programme soit couronné de succès. Ce samedi, déjà le 27 janvier, à partir de 15 h 30, nous aurons le programme d'un grand rassemblement des jeunes de l'Arche de l'Alliance, Massina, et ceux de toutes ces extensions de Kinshasa. Ce grand rassemblement qui est dénommé Spécial Grand Jumelage 2024. Samedi 27 janvier de 15 h, à partir de 15 h 30. Le thème, la révélation des fils et des filles du royaume dans un monde en pleine mutation. Romains chapitre 9, verset 19. Orateur, pasteur Alain Kitenge de Torrent de Vie. Célébration avec l'Union musicale de l'Arche de l'Alliance et aussi les chorales de jeunesse de nos différentes extensions de Kinshasa. Et aussi pour besoin de communication, il y a des polos, Lacoste et chemises qui sont en vente à la table de littérature au prix de 10 $, 15 $ et 20 $. Les ouvriers de la jeunesse sont attendus à l'endroit habituel après le deuxième culte pour quelques directives importantes. Donc c'est signé Papa Titi Mungenda. Nous avons aussi le ministère auprès des couples, famille et préparation au mariage, qui rappelle à tous les fiancés le début de la session de janvier 2024. Et nous encourageons à tous ceux qui sont fiancés à se soumettre à ces programmes. Mais il y a une précision à ne pas oublier avant bien sûr d'aller se faire enregistrer. Avant de se présenter de l'autre côté, les fiancés doivent d'abord passer auprès de la pastorale pour un entretien. Donc c'est signé Papa Philippe Minga. Nous avons aussi un communiqué où on nous annonce le début
d'une nouvelle session ordinaire de la classe des nouvelles vies et des disciples. Et tous ceux-là qui ont donné leur cœur à Jésus, mais qui ne sont pas encore passés par les eaux de baptême, et ceux-là aussi qui viennent des églises sœurs, qui ont choisi l'Arche de l'Alliance comme leur église d'attache. Donc, passez ou bien venez suivre ce programme d'enseignement qui est donné chaque lundi et chaque samedi à partir de 17 h. C'est depuis le 8 janvier que la classe a commencé. Il y a encore possibilité que vous soyez reçus. Mais si vous tardez, là vous serez obligé d'attendre la session du mois d'avril. Donc si vous voulez être inscrit à cette session, alors saisissez le temps pour rejoindre l'équipe qui est déjà en formation. Et tous les frères et sœurs de la cellule Bonne Nouvelle, anciens comme nouveaux, sont priés de se retrouver après les cultes autour de la piscine. Nous avons aussi deux communiqués nécrologiques. Nous informons à l'église la mort de notre sœur Grace Mouzito, la fille de Mama Béa, de l'entité Lydie, mort survenue depuis le 19 janvier, et le deuil s'étient sur l'avenue Kimbongo, numéro 10, Bassina sans fil, signé Mama Béa. Continuons à prier pour que le Seigneur console cette famille avec le départ, le déménagement de notre sœur Grace, que le Seigneur vraiment fortifie. Il y a aussi le papa Magloire Silou qui rappelle, il y a sa petite sœur Élisée qui était décédée depuis le mois écoulé en Angleterre. Maintenant le programme de deuil est fixé. Le 25 janvier, il y aura veillée mortuaire sur l'avenue Kodia numéro 20, le quartier 3 dans la commune de Ndili. Et le 26, le vendredi 26, il y aura l'enterrement à partir de la Grande-Bretagne, parce que c'est là où elle est décédée. Et ce sont là les communiqués que nous avions à partager avec vous. Et nous voulons aussi nous rappeler, bien aimés, nous savons tous que il y a déjà la CAN qui a commencé, il y a des matchs. Il y a des matchs, n'est-ce pas? Et chacun de nous doit savoir qu'il y a un temps, il y a ce qui doit être mis en priorité. Veillez à cela, que le match ne nous empêche pas d'entretenir la vie que nous avons en nous. Amen. Que chacun de nous puisse gérer le temps avec sagesse. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Alors dans son palais tout s'écrit. Je ne savais pas que la gloire de Dieu était aussi petite comme ça. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le roi des rois? Appartenir à Dieu, ça fait tellement du bien, parce qu'il est celui qui a tout accompli pour nous à la croix du Calvaire. Est-ce qu'un racheté peut bouger au rythme de ce chant pour célébrer Jésus? Alléluia. Naluki,
bipa Bokote Bokote akokani na Yesu Bokote kokani na Shilo Bokote akokani na Samaye Ngai naluki Ngai naluki Bibana bipa Bokote akokani na Yesu Bokote akokani na Yesu Bokote abongina mabina Bokote abongina mololo 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 Continue kupueta mololo beka mololo mololo pona Yesu Hey Hey Oh Hey!
Seigneur, nous te levons et te rendons gloire et grâce pour ce second service. Merci pour ta présence, pour le Saint-Esprit, pour ta parole. Nous voulons nous confier à toi, qui est le plus grand de tous, élevé en dignité et en gloire, pour que tu remplisses nos vies, pour que tu remplisses ces lieux par ta gloire, et que tu bénisses ta parole. Sanctifie-la. Le messager n'est pas plus grand que le message. La bonne nouvelle, c'est toi, Jésus. Nous voulons nous incliner, Seigneur, et te laisser la place du roi. Tu nous as aimés les premiers, voilà pourquoi en retour nous t'aimons. Nous voulons t'aimer réellement, parce que t'aimer équivaut à garder tes commandements. Donne-nous encore cette capacité, comme cette église de Philadelphie, de garder ta parole, la parole de la persévérance, de ne pas renier ton nom et de bénéficier de ce que tu fais lorsqu'une église est fidèle. Bénis ces instants, bénis ton peuple, fais-nous du bien dans ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous pouvez dire shalom à votre frère à gauche et à droite. Que la paix du Seigneur soit avec lui. La nuit vienne le trouble. Mais le matin, il y a de l'allégresse. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Et le Seigneur nous a fait grâce ce matin d'être comptés parmi les vivants. Non seulement d'être comptés parmi les vivants, mais de venir dans sa présence pour l'adorer, pour le servir. C'est une grande grâce. Cette grâce, nous l'exprimons également vis-à-vis de nos parents spirituels qui nous donnent cette occasion de nous exhorter, de nous tenir par la grâce de Dieu et porter et apporter la parole de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes en train de parler depuis un certain temps de ces grands thèmes. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Psaume chapitre 11 à partir du verset 3e. D'ailleurs, nous pouvons les lire. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel est dans les cieux, mais il est aussi dans les saints temples. Quand les valeurs fondamentales sont brisées, toi et moi, qui sommes justes, que devons-nous faire? Cela n'est pas un secret pour personne que les valeurs sont brisées. Les valeurs sont renversées. Le bien est appelé mal. Le mal est appelé bien. Les hommes, c'est la coule douce. Ils prennent plaisir au mal. Comme il est dit dans le livre des Jean, ils rejettent la lumière parce que leurs œuvres ne sont pas des bonnes œuvres. Ils préfèrent les ténèbres. Ils appellent mal bien, bien mal. Bien-aimés, il y a une décadence sur le plan de l'éthique et morale dans nos sociétés dites modernes. Je suivais sur les réseaux sociaux, il y a un manuel scolaire satanique que l'UNICEF a mis en place. Un manuel scolaire satanique. Vous savez, aujourd'hui, Dieu n'est plus dans nos écoles. Il n'est plus dans les manuels scolaires. Il est extirpé petit à petit. Et il y a une politique de restriction en ce qui concerne les politiques sanitaires avec les États. Ensemble avec l'OMS et les Nations Unies, ils sont en train de travailler pour contraindre les États
à dépendre d'eux en ce qui concerne la politique vaccinale. Donc dans les jours à venir, ils vont rebondir encore avec les vaccins. Et ça sera une imposition. Où sont les droits de l'homme? Où est la liberté d'expression? Où est la valeur de la vie humaine? Nous sommes devenus comme des cobayes. On peut décider sur nous sans qu'on ne dise mot. Et comme si cela ne suffisait pas, on nous les impose. Nous voyons également les histoires des LGBT, que vous appelez les homosexuels, les transgenres. Tout ça, ça veut passer par des institutions pour qu'on impose cette perversion, bien-aimée. Le fondement du mariage, qui est la parole de Dieu, un homme et une femme, est ébranlé. Un homme peut épouser un homme. D'ailleurs, lorsque vous suivez en France, le Premier ministre est un homme. Sa femme aussi est un homme. Mais c'est un intellectuel. On dit qu'il est intelligent. C'est de la folie. Aujourd'hui, pour accéder à certains postes, on exige la perversion, la dépravation des mœurs. Les fondements sont ébranlés, bien-aimés. Les fondements du mariage, comme le disait le président Poutine, que les mœurs de l'Occident sont en décadence. L'Occident est en perte de vitesse en termes de valeurs. Nous avons suivi par les mois passés ou les semaines passées le document qui est sorti d'une église, Fiducias Supplicans, où on peut donner la bénédiction hors liturgie. Vous avez suivi ça? Une grande autorité d'une église. Quelle dépravation de mœurs. Petit à petit, les taux se resserrent sur les nations. Et le Seigneur est à la porte, bien-aimé. Et ce matin, nous voulons revenir sur ce que papa a commencé. Nous allons demeurer dans cette prairie-là. Nous n'irons pas loin. Nous allons essayer de glaner, de poser, de chercher. Nous allons travailler là-dedans. Bien-aimé, l'Église, en tant que corps de Christ, doit émettre dans la même longueur d'onde que la tête, qui est Christ. Si nous sommes le corps et que Jésus est la tête, s'il lui voit de façon droite, nous aussi nous devons voir de façon droite. Parce qu'il est la tête. Nous devons voir dans la même direction que Christ. L'Église ne doit pas ignorer. L'Église doit être sachante. Elle doit savoir les choses que le Seigneur a mis à sa disposition, les choses qui sont salutaires pour elle. Nous ne devons pas être des ignorants, bien-aimés. Parce que nous devons connaître ces choses et les garder. Et les garder. Dieu n'est pas cyclique. Il ne suffit pas de venir à l'église, de chanter, de danser et de rentrer à la maison. Dieu est un finaliste. Il travaille pour une finalité. Il travaille pour des buts et des objectifs. Nous devons nous aligner aux buts et aux objectifs de Dieu. Nous devons savoir ces choses en vue de les garder. Lorsque vous analysez la façon dont le temps est en train de s'écouler, nous pouvons dire que nous venons de l'éternité vers l'éternité. Nous venons de la création dans le jardin d'Éden vers une récréation. Dans l'entretemps, il y a des événements qui sont parsemés que l'Église ne doit pas ignorer. Nous devons savoir. Nous voyons le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Ils sont créés purs et innocents, mais ils vont tomber dans les péchés. Il y aura le jugement de Dieu. Ils seront conscients qu'ils ont péché. Il y aura la nudité. Ils vont se multiplier. Vous voyez comment les choses vont évoluer. Et après un certain moment, Adam, il y aura le déluge. Quand il y a le déluge, c'est Noé qui est sauvé avec ses enfants.
Il y a les gouvernements de Noé. Après, c'est le tour de Babel. Les hommes essayent de concurrencer Dieu. Après le tour de Babel, nous voyons les promesses avec Abraham, la loi avec Moïse, les temples avec David et la période du silence. Après quoi, Jésus est né, il a grandi, il a fait ministère, il est mort, il est ressuscité et le Saint-Esprit témoigne de ces choses. Il envoie le Saint-Esprit est en train d'administrer l'Église. C'est là où on parle de cette Église. C'est la période de la grâce. Nous sommes en train de nous situer par rapport à cette période-là de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Parce qu'après ce temps, il y aura d'autres temps et d'autres événements. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 1, 2 et 3, vous voyez qu'il y a un message que le Seigneur adresse au travers des gens aux 7 églises. Ces églises-là de l'Asie mineure, si vous allez vérifier aujourd'hui, elles n'existent plus, à moins que je me trompe. Ce message est adressé à nous qui sommes maintenant là en train d'écouter ce message. Mais après le chapitre 3, au chapitre 4, c'est une autre dimension des choses. Le Seigneur lui dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui vont venir. L'Église ne doit pas être ignorante des choses à venir qui concernent son destin. Nous n'allons pas nous limiter à chanter, à danser, à donner les offrandes. Le Seigneur a en vue beaucoup de choses. Nous devons connaître ces choses pour prendre la vie spirituelle au sérieux, pour mettre de l'ordre dans notre petite boutique. Bien-aimés, venir à l'église n'est pas suffisant. Déclarer qu'on est chrétien n'est pas suffisant. Il faut savoir, il faut connaître, garder et préserver ce que Dieu veut que nous puissions garder. Lorsque nous examinons la parole de Dieu, nous pouvons revenir dans notre texte de base, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7e. Puisqu'il s'agit de cette église de Philadelphie, le Seigneur dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je te donne ceux de la synagogue, les Satans qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici ce que je ferai venir. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Les habitants de la terre seront éprouvés à quel moment? Quand l'Église sera enlevée dans les airs pendant les 7 années, il y aura les fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Maintenant que vous avez le temps de croire facilement, faites-le. Faites-le, bien-aimé. Profitez de ce temps. Après l'église, ça sera difficile. Ça sera difficile. Ça sera contraignant. Nous voyons ce message que Christ adresse à l'église de Philadelphie. Alors, pour ceux qui écrivent, nous avons fait une approche contextuelle du livre d'Apocalypse, parce que nous voulons rester dans le contexte. Pour arriver au chapitre 3, il y a un début, il y a un prologue, il y a une introduction, il y a un présentatif, et puis il y a le message que le Seigneur adresse à chacune des églises, selon les cas. Le Seigneur n'adresse pas les mêmes messages à toutes les églises. Tel que nous sommes là, chacun de nous a son cas à lui. Lorsque Dieu nous évalue, il nous évalue individuellement d'abord. Individuellement d'abord. Il ne va pas t'évaluer à la place de l'autre. Même si tu ne le sais pas, le Seigneur nous évalue. Ce que nous faisons pour lui. Il nous évalue. Parce que c'est lui le propriétaire de l'église. Nous verrons cette approche. Voilà, les bien-aimés ont balancé là. Nous pouvons continuer. Vous verrez les prologues, la description de la personne de Christ. Et dans le développement, nous allons parler du but du message. En quoi ce message est particulier. Jésus se présente, approuve l'église, récompense l'église. Voilà comment nous allons cheminer. Parce que c'est de cette façon-là que les choses sont décrites. Il se présente, il approuve,
il récompense, il promet, il met en garde. Il fait une recommandation. Garde, retiens ce que tu as. Je reviens bientôt. Et une recommandation finale. Bien-aimés, le contexte dans lequel Jean écrit ce message est un contexte difficile. Jean est ici dans l'île de Patmos. Ce n'est pas un bon endroit. C'est comme un camp des travaux forcés. À cause de sa foi véritable et du témoignage en Christ, il était mené ou amené de façon forcée. Il est exilé. Jean. C'est un vieux. Il se trouve ailleurs. Même si ce n'est pas une prison, mais c'est une prison à ciel ouvert. Il est là dans cette forme de prison à ciel ouvert, en dehors de son milieu naturel, à cause de l'évangile. Il souffre à cause de l'évangile. Mais c'est là que le Seigneur va se révéler à lui. Même si tu passes des temps difficiles, mais si tu es un enfant de Dieu authentique, Dieu peut se révéler à toi, même pendant les moments les plus difficiles. Même pendant les moments les plus difficiles. Même si tu passes par des réalités, Dieu peut te révéler la vérité. Parce qu'il y a une différence entre la vérité et la réalité que nous vivons. Il va se révéler à Jean. Il va se révéler à Jean à l'île de Patmos. Et le livre d'Apocalypse, dont les premiers destinataires étaient les 7 églises d'Asie mineure, ce message est à la fois apocalyptique, prophétique, et c'est aussi une lettre qui regroupe les 7 églises. Nous en avons parlé au premier service, nous n'allons pas revenir. C'est une révélation de Jésus faite de façon surnaturelle à l'auteur. Jean n'a pas vu Christ de façon physique. C'était en esprit. Il a été ravi en esprit. Et il a vu des choses, il a entendu des choses. On lui a demandé d'écrire ce qu'il voit, de ne pas sceller, mais de transmettre à l'église. Donc la parole que nous écoutons, c'est pour la mise en pratique. Pourquoi? Parce que le Seigneur est à la porte, il revient bientôt. Nous voyons dans les prologues, le début de ce discours, Jean qui dit que ce message est authentique, parce que ce message, c'est le message de Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et la Bible dit, heureux ceux qui entendent et qui gardent cette parole. Ce matin, vous pouvez tout oublier, mais n'oubliez pas d'entendre et de garder. Parce que dans le langage de la Bible, écouter veut dire obéir. Lorsque nous écoutons et nous n'obéissons pas, nous n'avons pas bien écouté. Les choses de Dieu que nous écoutons, c'est pour obéir et les mettre en pratique. Là, nous serons bénis, nous serons heureux. Les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Lorsque vous examinez, quand Jésus-Christ se présente devant Jean pour lui donner le message, c'est un Christ transformé. Alors que, quand il était avec ses disciples, il était comme un homme simple, comme un agneau. Jean, que voici, était son ami. Il pouvait mettre sa tête sous la poitrine de Christ. Mais là, la façon dont Christ se présente n'est pas facile à supporter. Il est embrasé, il est enflammé. Il a les cheveux blancs, les yeux embrasés, les pieds embrasés, une longue robe. Il a une épée qui sort de sa bouche. Vous lisez la description à la maison, vous trouvez que lorsque vous n'êtes pas prêt à affronter le Seigneur qui est exalté, vous ne saurez pas les supporter. Vous ne saurez pas les supporter. Quand il vient, ce n'est plus un agneau, c'est un lion, c'est un roi, un juge. Il était venu comme un agneau pour nous sauver, mais maintenant quand il va revenir, il reviendra comme juge. Bien-aimé, il est préférable de le rencontrer comme un agneau que comme juge. Est-ce que allons-nous résister devant celui qui est comme le feu embrasé? Avec notre petitesse? Ces choses, ce sont des choses à écouter et à mettre en pratique. Par conséquent, nous avons vu que Jean est tombé comme mort. Il n'a pas résisté. Il lui a posé la main et lui a dit, ne crains rien, je suis vivant, j'étais mort.
et je tiens la clé des morts et des séjours des morts. Quel est le but de ces messages que Christ adresse aux 7 églises de l'Asie mineure et à nous aujourd'hui? Quel est le but? Le but, c'est celui de nous exhorter. C'est celui de nous avertir. L'Esprit nous avertit. Premièrement, oui, nous sommes pendant le temps de la grâce, mais c'est aussi le temps de la fin. Ne prenons pas la grâce de Dieu à la légère. Ne prenons pas la grâce de Dieu à la légère. L'Esprit nous avertit, nous exhorte et nous édifie également. Édifie les églises et les croyants au fil des âges. Toutes les églises confondues. Les églises d'aujourd'hui, on sait que ces messages contiennent une révélation de ce que Jésus aime et chérit dans son église. Il y a des choses que Christ aime et chérit dans son église. Là, il encourage. Mais il y a des choses qu'il déteste et condamne dans son église. Là, il décourage et il réprouve. Nous voyons une déclaration claire quant à la conséquence de la désobéissance et la négligence spirituelle. Le Seigneur est clair là-dessus. Également, d'un côté, nous voyons la rétribution positive de la vigilance spirituelle et de la fidélité à Christ. Toutes les églises n'ont pas été cotées de la même manière. Les unes ont reçu la désapprobation du Seigneur, une mise en garde. Les autres, comme Philadelphie, un encouragement, une approbation et même des promotions, des bénéfices. Vous voyez, bien-aimés, nous pouvons être dans une même église, chanter dans une même chorale, travailler dans un même service, tous être dans la pastorale, être dans le diaconat, mais le Seigneur ne va pas nous récompenser de la même manière. La récompense est individuelle. L'évaluation est individuelle. Ne soyez pas derrière les gens. Soyez singulier, soyez particulier, soyez vous. Si vous voulez donner une opinion, soyez sincère. Dites que c'est moi qui ai dit. Souvent, vous allez trouver les gens qui n'ont pas d'opinion personnelle. Je voudrais parler comme lui a dit. Donc, toi, tu n'as pas d'opinion. C'est très dangereux. Dans les choses de Dieu, il faut se singulariser. Il faut se singulariser. Nous voulons voir les messages particuliers que Christ adresse à l'église de Philadelphie. Parce que dans cette lettre qu'il donne à Jean pour adresser aux 7 églises d'Asie mineure, nous voyons aussi l'église de Philadelphie est concernée. Alors dans les passages que le pasteur nous a donnés, il est question de voir le contenu de ces messages adressés par le Seigneur, par les billets de Jean à l'église de Philadelphie. En quoi ce message est particulier? Ça nous intéresse en quoi? Pourquoi c'est un modèle? C'est ça le but de l'examen de ce passage. Est-ce que nous pouvons trouver du réconfort dedans? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer? La particularité de ce message, tout d'abord nous voyons la petitesse de cette église dans une petite ville, mais persévérante, tenace, fidèle selon Christ. Philadelphie, c'est l'amour fraternel. C'est une église où il y a l'amour fraternel. Là où il y a l'amour de Dieu, il y a bien des bénédictions qui coulent. Et la Bible nous recommande de nous aimer les uns les autres. Parce que l'amour est de Dieu. Et cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque nous relisons Apocalypse 3, 7 à 11, nous voyons que ce message est spécifique, mais il est précédé d'un présentatif. Le Seigneur se présente lui-même. Il y a un présentatif. Il dit, voici ce que dit les saints, les véritables, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Le Seigneur se présente avant de donner le message
comme celui qui est saint et véritable. Bien-aimés, nous avons affaire à un Dieu saint. Nous avons affaire à un Dieu véritable. Parce qu'il y a beaucoup de fausseté. Nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans la foi. La foi est différente de la religion. Les mots religieux, ce sont deux bouts d'un fil qui sont sectionnés, qui essaient de se relier. Ce n'est pas possible. Il faut l'intervention d'une troisième personne. Nous ne sommes pas dans la religion, nous sommes dans la foi. Parce que la foi est basée sur la parole de Dieu. Nous sommes dans la foi. Nous ne sommes pas des religieux. Le Seigneur est le véritable. Il est le saint. Et ces qualificatifs par lesquels il se présente devant cette église de Philadelphie, on ne le trouve pas avant. Cela désigne des attributs appropriés à la situation, aux besoins de cette église. En effet, les mots ou les noms saints, véritables, constituent une source d'encouragement et une consolation pour cette église fidèle, qui est exposée aux calomnies des adversaires. Et à la fois, le nom saint et véritable certifie la qualité des Messies de Christ, qui était contesté par les Juifs et rejeté par eux. Et malgré cela, il est venu dans ce monde, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel, il revient bientôt. Il est le véritable Dieu en qui nous sommes, nous dit la Bible. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Les Juifs ont renié les saints et les justes. Ils ont demandé la grâce d'un meurtrier. Jésus est l'authentique Messie. Il l'est parce qu'il est saint. Sa sainteté est donnée même comme preuve de sa messianité. Actes des Apôtres 3, 14 et 4, 27, vous lirez à la maison. Nous avons dit premièrement, c'est un message particulier parce que cette église a fait des choses particulières. Deuxièmement, nous voyons, après s'être présenté comme le saint et le véritable, parce que c'est ce qu'il est, le Seigneur approuve les œuvres de cette église de Philadelphie. Il approuve les œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Bien-aimé, le Seigneur connaît les œuvres de chacun de nous ce matin. Même si nous sommes bien habillés, le Seigneur connaît les œuvres de chacun de nous. Je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. C'était amplement suffisant le fait de garder la parole de Dieu et de ne pas renier son nom. C'était suffisant pour que cette église soit approuvée par le Seigneur. Hébreux chapitre 4, 12 à 13. Que nous dit la Bible? Lisons ensemble. Hébreux 4, 12 à 13. Car la parole de Dieu est comment? Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce passage m'a toujours inspiré la crainte. La parole de Dieu pénètre. Vous voyez, quand Jésus se présente, il a une épée qui sort de sa bouche. C'est la parole. L'instrument de justice de Dieu. Dieu juge par sa parole. Il agrée par sa parole. Il bénit par sa parole. Il sanctifie par sa parole. La parole de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons clamer tout haut que nous sommes enfants de Dieu, membres du corps de Christ,
Mais faisons trop attention, car le Seigneur connaît les œuvres de chacun de nous et il nous évalue. Il nous évalue. Il nous évalue, bien-aimés. Vous savez, lorsque nous ne gardons pas la parole de Dieu, c'est Dieu que nous rejetons carrément. Lorsque nous gardons sa parole, c'est Dieu que nous gardons également. Ésaü a rejeté les droits d'aînesse, il a rejeté Dieu. Et Dieu l'a aussi rejeté. Saoul a rejeté la parole de Dieu à cause des béliers. Dieu l'a aussi rejeté. Il a même repris la royauté, il a donné à quelqu'un d'autre. Combien des églises, combien des hommes et des femmes dans l'église ont renié la parole de Dieu devant les circonstances. Ils ont renié les saints devant les avantages mesquins de ce monde, devant les richesses incertaines de cette vie. Les enfants de Dieu sont prêts à renoncer, à renier. On nous a raconté une histoire. Une petite église en Russie. Ils faisaient des bruits, ils étaient en prière. Des hommes armés avec des armes sont allés. Ils se sont mis à la porte. Ils ont chargé. Croix, croix, croix. Ils ont dit, celui qui confesse Jésus va mourir. Celui qui les renie, il a la vie sauve, la porte est ouverte, sortez. Il y avait les pasteurs, il y avait les diacres et quelques membres. Tel que je suis en train de prêcher là, quand on fait croc-croc, je suis le premier à renier et je sors. J'abandonne la Bible. Le pasteur est sorti le premier. Et puis ce sont les diacres. Les 3 fidèles sont restés. On leur demande, vous voulez la mort? Ils disent oui. Nous ne pouvons pas renier le Seigneur. Or, les militaires étaient des croyants aussi. Ils voulaient vérifier la foi. Ils ont déposé les armes, ils les ont embrassés pour dire, dans cette église, il y a quand même des gens qui gardent la foi. Pendant ce temps-là, les diacres et les pasteurs, tout la mouissi, il y a Zaza. Vous comprenez? Nous pouvons faire beaucoup de bruit, mais Dieu connaît ce qu'il y a au fond de chacun de nous. Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que Christ est bien formé? Parce que lorsque l'enfant n'est pas bien formé, il ne va pas naître vivant et viable. Il faut que la parole de Dieu habite en nous abondamment afin que Christ soit bien formé. Quand l'épreuve va venir, nous allons résister. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Ils n'ont pas résisté devant les avantages mesquins, devant l'argent, devant le travail, devant les dossiers. Ils n'ont pas résisté. Ils ont renié. Pierre a renié le Seigneur. Une femme lui pose la question, mais toi, ta manière de parler, tu le ressembles. Il dit, non, pas moi. Je ne le connais même pas. Il change de place. La femme le suit. Alors qu'avant, il a dit au Seigneur, là, jamais moi, là, je peux te nier. Il lui dit, le coq va chanter 3 fois. Tu me nieras 3 fois. Le grand Pierre, qui a eu la révélation que Jésus était le Fils de Dieu, mais devant une femme, il a nié le Seigneur. Mais cette petite église de Philadelphie, peu de puissance, elle a refusé de nier le Seigneur, elle a gardé la parole de Dieu. Bien-aimés, gardons la parole de Dieu. Dieu n'est pas injuste, il est fidèle. Même si personne ne te voit, même si tu n'as pas une grande pondération. Vous savez, à l'université, il y a des cours qui n'ont pas une grande pondération. Ils n'ont pas point ébelleté. Mais quand tu négliges ça, tu peux reprendre la classe. Il y a des gens apparemment qui sont moins importants que les autres. Mais devant le Seigneur, qui est le plus important? C'est celui qui a la foi. Qui est le plus grand? Sinon celui qui a la foi. Jean-Baptiste
les plus grands de ceux qui sont nés des femmes est déclassé parce qu'il a manqué la foi. Celui qui a la foi devient plus grand que Jean-Baptiste. Que le Seigneur nous fasse grâce de garder sa parole. Le Seigneur approuve les œuvres de cette église. Que ce matin, si tu es juste, tu es persévérant, que le Seigneur approuve tes œuvres. Bien-aimés, nous devons garder la parole de Dieu. C'est la chose la plus importante. Ne pas la rejeter, ne pas la diluer. Éviter les compromissions, la mettre en pratique et l'observer. Lui donner la même autorité, la même teneur, la même puissance. L'église de Philadelphie, en dépit de sa petitesse, a gardé la parole de Christ. Elle n'a pas cherché à s'adapter, comme aujourd'hui les gens cherchent à s'adapter, à faire plaisir. Ne cherchez pas à faire plaisir aux hommes. Le Seigneur prendra soin de nous. Face à ces sacrifices, à ces bonnes œuvres, nous voyons que le Seigneur va récompenser cette église. Nous avons les 3 récompenses qui tombent en faveur de l'église. La première récompense, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ce matin, le Seigneur a mis devant toi une porte ouverte. En début de cette année, la porte de la santé, la porte des relations, la porte des affaires saines, les facilités, les faveurs multiples, accès aux richesses. Mais tout cela, c'est au bénéfice de l'évangile. Car tout ce que Dieu fait, c'est pour son royaume, c'est pour l'avancement de son œuvre. Le Seigneur nous ouvre des portes. Nous aurons accès aux richesses des nations et tout doit servir à la gloire de Dieu. Deuxième bénéfice, nous voyons qu'il dit que c'est, je te donne c'est de la synagogue de Satan. Bien-aimés, ce matin, Dieu nous livre, à cause de notre fidélité à sa parole, nos ennemis, ceux qui combattent ta vie, ton ministère, ta famille, tes études, ton travail. Oui, ils t'ont combattu. Ils ont même cherché à te tuer. Mais tu as tenu bon. Ils ont échoué, ils ont voulu à ta mort, mais Dieu n'a pas permis cela. Je te déclare que le temps est venu pour que Dieu les ramène se prosterner à tes pieds. Cette année ne finira pas. Les gens vont venir te dire ce qu'ils avaient fomenté contre toi. Ils vont avouer leur forfait. Ne les repoussez pas, pardonne-leur. Ils viendront se soumettre à toi. Que ce soit dans la famille maternelle, comme dans la famille paternelle, dans l'église comme dans la nation. Le Seigneur ramènera tes ennemis. Nous voyons le cas de Rahab. Elle a préservé les espions l'ont aussi préservé. Lorsque nous gardons la parole de Dieu, le Seigneur nous garde aussi lorsque les temps seront difficiles. Le troisième bénéfice ou bénédiction, c'est de préserver cette église de Philadelphie quand le monde sera sous de terribles fléaux. Cette église sera gardée. Bien-aimé, le Seigneur sait préserver les méchants pour les jours de la destruction. Il sait délivrer les justes également. Au verset 11e, il dit, je viens bientôt. Il annonce lui-même son retour imminent. Il nous avertit et nous encourage. L'église doit se sanctifier et hâter le retour du Seigneur par l'annonce de l'évangile. Et il y a une recommandation finale. Retiens ce que tu y as afin que personne ne reprenne ta couronne. Il est possible que quelqu'un prenne la couronne de l'autre. David a pris la couronne de Saoul. Esther a pris la couronne de Vachi à cause de la désobéissance et de l'orgueil. Quand il n'y a pas l'humilité, quand il n'y a pas obéissance, nous pouvons perdre la couronne. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions garder ce que nous avons. Mais qu'est-ce que nous avons qu'il y ait? Puisque tout le monde dit qu'il a Christ. Avoir Christ ou déclarer avoir Christ n'est pas le problème. Mais ici, le problème, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Le problème ici, ce sont les dispositions intérieures. Le problème ici, c'est la manifestation du caractère de Christ. La manière de résister, de persévérer, de servir le Seigneur qui fait toute la différence. Retenons à l'instar de l'église de Philadelphie la parole de la persévérance. Le nom de Christ
Soyons tenaces et fidèles. Parce que certains d'entre nous ont déjà lâché prise. Ils sont dans une foi formelle. Ils ont renié les saints. Mais nous, ce matin, une exhortation nous est donnée, à l'instar de cette église de Philadelphie, de garder la parole, de garder le nom de Christ, de persévérer dans la foi, parce qu'il y a une porte ouverte devant nous. Nos ennemis viendront fléchir les genoux, et les jours à venir, le Seigneur va nous préserver des fléaux qui vont s'abattre pour éprouver les hommes sur la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous l'acclamons. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous pouvons nous lever, bien-aimés. Nous avons vu comment le Seigneur s'est présenté devant l'église de Philadelphie, alors qu'il y avait cette église, de manière particulière. Il s'est présenté comme les saints, les véritables. Et Jean dit qu'il est au milieu de 7 chandeliers d'or. Le Seigneur est au milieu de son église. Faisons attention. Il est là au milieu de son église. Il est dans son église. Il évalue chacun de nous. N'ayons pas de prétentions outre mesure. Laissons le Seigneur nous évaluer. Il nous dira ce qui va et ce qui ne va pas. Alors nous pouvons corriger. Parce que le but, c'est de sauver notre âme. C'est de sauver notre âme. C'est de paraître debout ce jour-là et de ne pas manquer à recevoir les couronnes devant sa face dans les airs. Nous sommes l'église. Tu es l'église, je suis l'église. Quelle est la qualité de ma vie ce matin? Quel est mon état spirituel ce matin? Personnellement, tu peux incliner ta tête et te repentir devant Dieu. Si tu trouves que tu es comme cette église de Philadelphie, prie pour garder ce que tu as. Mais si tu n'as rien, répands-toi. Relève-la. Là où tu es tombé, tu peux te relever. Alléluia. Élevons la voix, prions le Seigneur. Zinganga Inkolo. Bombangaï, gardez-moi Seigneur. Je n'ai pas la force par moi-même. Gardez-moi Seigneur. Alléluia. Nabungisa Elika Rabasaya Baba. Alléluia. Je refuse d'abandonner ma foi. Que ma foi ne se viole pas. Garde-moi Seigneur. Demande à Dieu de te garder, de garder ta foi. Alléluia. Nous lançons 2 appels en ce moment. Le premier appel concerne ceux-là qui n'ont plus rien à garder parce qu'ils ont tout lâché à cause des pressions de la vie, à cause des circonstances de la vie.
Vous avez cédé à la tentation. À cause des temps difficiles, peut-être le manque. L'ennemi vous a poussé au bout. Vous avez renoncé, vous avez lâché prise. Comme Esaü qui a dit, qu'est-ce que je vais faire avec les droits d'aînesse? Donne-moi à manger, prends ça. Après, quand il a voulu reconquérir ses droits d'aînesse, il n'a rien eu de bon. Mais ce matin, il y a la grâce, parce que tu peux refaire encore ta foi chrétienne. Personne ne te condamne. Mais si tu es là, tu es sincère avec toi-même, et Dieu te voit, tu as renié la foi. Tu n'as pas gardé la parole de la persévérance devant les tentations, devant les propositions mielleuses de l'ennemi. Tu as cédé. Lève ta main, nous voulons prier pour toi et avec toi, pour que le Seigneur te restaure. Celui qui a besoin de la restauration dans sa foi par rapport à ces choses, lève ta main. Lève ta main là où tu es. Lève ta main, sois sincère. Lève ta main bien, nous voulons te voir. Approchez-vous ici, devant le trône de la grâce. Le Seigneur veut vous restaurer. Yo obungi sana yo déjà elikia osopa déjà kondimana yo. Approche-toi ce matin. Approche-toi ce matin. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Tu as renié les saints. Tu as renié Jésus. Peut-être à cause du travail. Peut-être à cause de l'argent. Tu es resté formaliste. Au-dedans, il n'y a plus rien. Tu sais toi-même que tu es en train de saigner. Tu es violenté dans ta foi. Approchez-vous rapidement du trône de la grâce. Ce matin, vous pouvez encore refaire. Quand le Seigneur vous évalue, ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour vous permettre de ne pas manquer ce grand rendez-vous et d'obtenir la couronne. C'est par amour que le Seigneur vous parle ce matin. Approchez-vous rapidement. Nous vous attendons devant le trône de la grâce. Shayarabro Santa Baba. Oh Shekaya Baraba. Vous paraissez vivant devant les gens, mais vous êtes morts quant à votre foi. Vous ne ressemblez pas à l'église de Philadelphie, qui était petite, mais qui était piquante, persévérante et puissante, parce qu'elle avait la parole de la vérité. Vous avez abandonné la parole de la vérité, approchez-vous. Nous allons remettre cette parole à sa place. Vous allez redémarrer avec le Seigneur. Vous irez sur de nouvelles bases. Approchez-vous rapidement, nous vous attendons. Alléluia. Chayarabo Santa Baba. N'ayez pas honte à cause de ceux qui vous regardent. Lorsque vous avez honte de Jésus, il aura honte de vous devant le Père. Il est question de vie ou de mort. Il est question, ça passe ou ça casse. On peut redémarrer avec le Seigneur. Nous sommes pendant le temps de la grâce. On peut encore redémarrer avec le Seigneur. On peut refaire avec le Seigneur. Quand vous avez brisé les tables de l'alliance comme Moïse, Dieu lui a dit, fais encore de nouvelles tables. Ce matin, vous allez refaire de nouvelles tables avec le Seigneur. Il va inscrire encore les termes de l'alliance dans votre vie. Nous sommes en alliance avec lui. Venez rapidement, venez rapidement. Le deuxième appel, nous appelons ceux-là qui sont combattus à cause de leur foi. Vous savez peut-être que la semaine qui vient de s'écouler, on vous a exigé de remplir certaines conditions, sinon vous n'allez pas monter en grade. Vous n'allez pas garder cet emploi-là. Vous n'allez pas garder ce mariage-là. Vous êtes sous les menaces de l'ennemi. Mais vous avez écouté que le Seigneur est celui qui ouvre des portes. Lorsqu'il ouvre la porte, personne ne fermera. Tu peux dire non à ces choses-là. Dieu prendra soin de toi. Lève ta main et approche. Nous allons prier pour que le Seigneur te fortifie et que tu ne cèdes pas. Approche-toi rapidement. Rapidement alors. Nous gagnons le temps. Tu es menacé. Approche-toi rapidement. Les fiancés te menacent pour des relations sexuelles en dehors du mariage. Sinon, à Kobalayote, le Kuta Mibali Basilité. Approche-toi également. Le Seigneur peut donner un autre mari qui craint Dieu, qui va t'honorer.
Ne cédez pas, jeune fille, jeune garçon. À cause du mariage, si tu n'acceptes pas, je ne vais pas t'épouser. Dieu donnera un autre mari plus meilleur que celui-là. Approche-toi du trône de la grâce. Quand nous allons prier cette semaine, tu vas rencontrer un autre frère qui craint Dieu. Nous le déclarons en tant que serviteurs de Dieu. Zinganga Inkolo, Shayarabro. Approchez-vous rapidement. Vous êtes sous la menace de l'ennemi. Il vous demande de lâcher. Ne lâchez pas. Le Seigneur va vous fortifier ce matin. Vous allez garder le Dieu. Vous allez continuer de garder la parole de foi et de persévérance. Approchez-vous. Shekarabro. Alléluia. Shayabarabo Kayema. Nous vous attendons, nous vous attendons. Ne traînez pas les pieds. La parole a été envoyée pour vous. Alléluia. Yabarabro Sayababa. Nous vous attendons là-bas. Rapidement, venez. Yakarabo. Alléluia. Nous appelons papa. S'il vous plaît, croyons bien, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu a été tellement claire. Claire pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans le livre d'Ézéchiel, il est dit, si le juste qui a vécu dans la justice, et qu'il arrivait que vers la fin de sa vie, qu'il fasse le mal, toute la justice qu'il a vécue ne lui sera pas comptée. Mais le mal qu'il a fait, c'est ce qui lui sera compté. Mais celui qui a fait le mal, et qu'un jour qu'il reconnaisse qu'il a fait le mal, qu'il abandonne le mal pour faire le bien, ce n'est pas le mal qui lui sera compté, mais le bien qu'il a fait qui lui sera compté. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Nous devons être constants dans ce que nous faisons et dans ce que nous vivons. Constants, oui, malgré les flots et marées, malgré tout ce qui se vit, malgré tout ce qui se fait où les fondements sont ébranlés. Sur le plan social, sur le plan de la famille, sur le plan du mariage, sur le plan religieux. Frères et sœurs, nous avons un seul modèle. Si vous n'avez pas un modèle, trouvez-le en Christ. Trouvez-le dans la parole de Dieu. Même si autour de vous, tout s'ébranle. Oui, Dieu avait vu un seul homme, alors que le monde était en péril. Il a trouvé dans Noé cet homme-là, qui vous trouve, qui me trouve, cet homme-là, dans ce temps où nous passons. Frères et sœurs, que sert-il à un homme ou à une femme de gagner le monde s'il peut perdre son âme? Notre âme coûte trop cher. Ne vous vendez pas moins cher, parce que vous coûtez trop cher. Trop cher, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a racheté à un grand prix. Celui qui vous a racheté à un grand prix, et le prix de sa vie, c'est Jésus. C'est Jésus. Même si quelqu'un autour de vous renonce à cette relation-là, renonce à ces projets-là que vous avez, parce que vous avez quelqu'un. Vous avez quelqu'un qui a donné sa vie et que vous pouvez compter sur lui. Vaut mieux d'aller seul. Vaut mieux d'être seul avec le Christ dans la justice et que vous regardez devant lui et d'être dans la multitude où vous allez tout droit dans l'enfer éternel. Mettez seulement votre main dans votre cœur, s'il vous plaît. Ce n'est pas de vaine rédite. Des fois, depuis plusieurs années, je commence à voir, il faut que
l'en fasse répéter. La meilleure prière d'un pécheur, c'est ce que vous pouvez faire vous-même. Parce que vous vous reconnaissez vous-même. La meilleure prière que vous pouvez faire, c'est ce que vous pouvez faire vous-même. Pour appeler le Seigneur, comme cet homme-là qui a dit, Seigneur, j'aimerais voir encore. Ou c'est le lépreux qui a dit, Seigneur, purifie-moi. Oui, je vais être pur. Et Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse? Seigneur, purifie-moi, je veux que je sois pur. Que veux-tu que je fasse? J'aimerais voir encore. C'est ça la meilleure prière que vous pouvez faire, parce que tu connais ton cœur. Ce que nous faisons ici, c'est pour t'aider à ce que tu prennes le courage d'abandonner ces voies-là. Ne cherchez pas à paraître, sinon un jour vous allez disparaître. Mais si le Seigneur vous fait paraître, personne ne vous fera disparaître. Parce que lui va vous soutenir. Il va vous fortifier par sa parole. Dis avec moi, Père Céleste, j'ai entendu ta parole. Cette parole m'a touché. C'est ce qui m'a déplacé de là où j'étais jusqu'à venir ici devant l'autel. C'est devant toi que je me tiens. Je viens renoncer. Je viens abandonner. Je viens te dire que je regrette la voie que j'ai suivie. Je regrette les actions que j'ai commises, que je fais consciemment, sachant que j'étais dans une mauvaise voie. Père Céleste, tu ne rejettes personne. De loin, tu m'as vu et tu me dis, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. Merci Seigneur pour le pardon en Jésus-Christ. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as pris mes péchés. Tu as porté mes iniquités. Et tu t'es sacrifié pour moi, Seigneur. C'est moi qui méritais cet endroit. Mais toi, qui n'as rien commis, tu as été crucifié à ma place. Seigneur, viens encore une fois dans ma vie. Je te renouvelle encore mon engagement ce matin. Je te renouvelle encore et je déclare de ma bouche que tu es mon unique et mon seul sauveur et mon Seigneur. Sois le Seigneur de ma vie pour le reste de ce temps. Saint-Esprit, viens, aide-moi. Tu m'as convaincu et tu vas m'aider pour marcher avec toi. Merci Seigneur. Je le crois. Raison pour laquelle je déclare. Levez vos mains et commencez à remercier le Seigneur vous-même. Que le Seigneur vous donne la force. Seigneur, merci. Tu donnes la force à celui qui est fatigué. Tu fortifies celui qui est affaibli. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu n'abandonnes personne. Tu veux Seigneur que le méchant abandonne sa méchanceté, qu'il vienne à toi et que tu les sauves et tu les délivres. Certains parmi eux sont impuissants, incapables. Ils sont tellement, mon Dieu, assujettis par les forces des ténèbres, assujettis par des passions déréglées, assujettis par des sentiments immoraux. Père, merci, Moreau. Merci de libérer, Seigneur. Merci parce qu'ils ne sont pas des objets à vendre, à marchander. Merci, Seigneur, pour la vie nouvelle que tu donnes à chacun. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu as dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Que ces frères et sœurs, s'il y a une puissance des ténèbres, mon Dieu, qui sont assujettis à quelque chose, qui ne peuvent pas lâcher, au nom de Jésus, comme tu as dit à cette femme, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus.
Seigneur, fais-le, afin que ses frères et sœurs aient le courage d'abandonner ses voies, parce que leur éternité en dépend. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce que vous venez de faire, un jour, lorsque vous serez devant le Seigneur, vous ne le regretterez jamais. Votre éternité en dépend. Ce que vous venez de faire aussi, vous devez être constant. C'est-à-dire quoi? La décision que tu as prise ce midi, que tu puisses continuer à ce qu'on puisse vous encourager. On était là. Cela ne veut pas dire que lorsque nous nous mettons là-bas, nous n'avons pas besoin de venir. C'est bien. Mais vous aussi, vous avez besoin qu'on vous encourage, que vous partagez avec quelqu'un qui peut vous accompagner et nous allons nous accompagner ensemble. Pour qu'un jour, lorsque vous serez à l'éternité, que vous puissiez aussi, peut-être dans mon quartier, peut-être nous serons le même avenir, hein, dans l'éternité, dans la présence du Seigneur. Mais un jour là, à l'Arche, c'était le 21 janvier. Amen. Alors, si vous le voulez, s'il vous plaît, vous pouvez suivre le service d'accueil. Là d'ailleurs, il y a des frères. Donnez votre nom, vous êtes libre. On ne vous enrôle pas. Ce n'est pas un enrôlement. Ce n'est pas qu'on veut vous obliger à faire quelque chose. Nous voulons seulement vous connaître et que lorsque vous avez l'occasion de revenir pour partager, pour parler avec l'un des serviteurs de Dieu, je crois que ça sera merveilleux pour que nous puissions vous accompagner. Amen. Voulez-vous le faire? Voulez-vous suivre le frère ici? Et le frère, vous le faites vite, s'il vous plaît, qui est un grand nombre. Suivez ici. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur, il y a de la joie au ciel. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, moi j'acclame, moi j'acclame. Moi je bénis Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est notre raison d'être. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. C'est notre raison d'être. Et faites-le, frères et sœurs. Vous pouvez vous entourer des amis, vous pouvez vous entourer des voisins, mais faites-le. Faites-le. Parce que c'est la bonne nouvelle qui est gratuite. Le Seigneur nous a donné gratuit et nous le faisons aussi gratuitement. Nous voulons prier pour les dîmes et les offrandes. Que le Seigneur bénisse le bain. Et nous-mêmes, nous sommes une offrande, nos louanges et nos adorations. Et nous apportons aussi pour la mission, pour accompagner l'œuvre de Dieu, comme cela est en train de s'étendre dans le monde. Père Céleste, bénis ces dîmes et ces offrandes que nous voulons t'offrir, Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent. Et lorsque nous te donnons, Seigneur, nous t'offrons cela, nous t'offrons en reconnaissance, en gratitude de ces dons ineffables que tu nous as donné, le don de ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, que tu le bénisses, que tu bénisses chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Je crois qu'on nous a annoncé, la semaine, c'est la semaine d'emphase. Vous savez, l'emphase spirituelle, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une habitude, mais nous venons dans la présence de Dieu pour que nous puissions être édifiés. Nous avons trois ministères. Ministère vis-à-vis de Dieu, la louange, l'adoration, les supplications, ainsi de suite. Le ministère envers l'Église elle-même, nous édifier les uns les autres, nous consoler, nous fortifier, nous supporter. Et troisième ministère, c'est le ministère envers le monde, c'est d'aller annoncer la parole de Dieu. Amen. Il est dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est un mandat divin qui nécessite l'obéissance. Alors nous pouvons être là dans cette étape de 9h jusqu'à 12h30 et de 14h jusqu'à 15h30 et de 16h30 à 19h. Nous terminons dans ces trois étapes. Même si vous serez
là, vous serez au bureau ou vous serez dans n'importe quel endroit, cherchez toujours pendant ce temps à être dans la présence de Dieu. Et le thème, grand thème que nous développons pour cette année, que nous avons commencé dès l'année passée, c'est le psaume 11. Vous lirez tous les psaumes, mais le verset 3 et le verset 4e, où il est écrit: lorsque les fondements sont ébranlés, le juste qu'effraie-t-il? Le Seigneur est dans son saint temple, ses regards parcourent la terre et ses paupières regardent le Fils de l'homme. Le Seigneur est dans son saint temple. Et nous demandons aux frères et sœurs qui sont dans le ministère, qui servent dans le ministère, le bureau, l'équipe qui servent le Seigneur et les entités, que nous puissions nous retrouver ce mardi à partir de 17h à la salle Paul Boyer dans notre école, pour que nous puissions prier ensemble et certaines choses que nous allons parler ici, parce que nous voulons aller avec le Seigneur de gloire en gloire. Amen. Amen. Ok, dites aux frères et sœurs, nous avons un grand événement. Quel est l'événement que nous avons? Les jumelages, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement pour la jeunesse, nous avons le jumelage avec la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse est pervertie, la jeunesse est en train d'être chosifiée, la jeunesse n'a pas de repère parce qu'il n'y a pas de père. Si vous n'avez pas trouvé un modèle dans la famille, dans le monde, trouve le modèle en Jésus. Il est venu dans une époque trouble, dans un temps où tout était en décadence, mais lui s'est singularisé. Ce n'est pas qu'il était Dieu, il était 100% homme sur la terre et 100% Dieu. Dieu l'a élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Venez dans ces temps de samedi, du jumelage avec la jeunesse de toutes nos extensions. Nous voulons parler comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se conformant, en se conduisant, en dirigeant sa vie selon la parole de Dieu. Nous sommes des fils et des filles du royaume, dans le monde, mais pas du monde. Dans le monde, mais pas du monde. Mais comment cela doit se faire? Et en venant ensemble, pour que nous puissions, nous ne pouvons pas vendre notre héritage. Soyons comme des Naboth qui n'ont pas vendu leur héritage malgré les propositions du roi. Amen. Et nous sommes dans la joie de recevoir, on l'a reçu au premier service, le pasteur je pensais que j'ai oublié ce nom. Pasteur Valérie, n'est-ce pas? Comment je peux oublier ton nom? Sinon le ciel va m'exclure. Il est revenu, il était là lui-même. Bon, il écoute la mission, on parle, mais quand on sort, tout change. Hein? Tout à l'heure là au bureau, il a dit que je suis allé là où tu es revenu. Il est arrivé là où tu es parti pour venir au pays. Il est arrivé jusqu'à Paris dans nos extensions, là-bas et puis en Hollande, à Amsterdam singulièrement. Je l'ai dit que cet homme que vous avez vu là, c'est là où j'ai entendu Télégramme rougir. C'est là que le Seigneur m'a dit, grand, back home. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons aussi le pasteur Antoine, l'ingénieur Antoine qui est au milieu de nous. Il est toujours, vous voyez, il est américain d'origine congolaise, mais son pays est dans son cœur. Il revient toujours au pays parce qu'il veut mettre tout ce qu'il a mis en pratique. Lorsque vous allez dans certains ponts aux États-Unis, des grands ponts et des grandes routes qui sont là-bas, il a ses empreintes. Il a ses empreintes là-bas. Il est revenu au pays parce qu'il y a quelque chose qui est dans ce pays où nous pouvons reconstruire. Que le Seigneur vous bénisse tous et que le Seigneur vous accorde sa grâce pour ce qui n'était pas pour tout ce temps que nous nous sommes souhaités une heureuse année 2000, l'année des défis. Qui est avec moi, l'année des défis. L'année des grands défis. L'année aussi de multiples faveurs de Dieu.
Wow. L'année des grands défis à relever, mais l'année aussi de multiples faveurs de Dieu. Parce que ceux qui croient en Dieu ne seront jamais confondus. Devons-nous ensemble, s'il vous plaît. Je crois que j'ai terminé, pasteur. Ok, venez clôturer. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui, avec lui, avec lui, montons tous plus haut. Avec lui, montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers, Jésus est le bon berger. Avec lui, montons toujours plus haut. Quel bonheur d'avoir un tel ami. S'il vous plaît. Non, le dernier strophe, c'est quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Toujours il me réjouit. Toujours il me réjouit. Et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Disons-lui merci pour ces meilleurs cultes que nous avons eus ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lever nos mains vers le trône de Dieu. Et nous allons dire ensemble, merci Seigneur. Merci pour ce culte. Merci pour ma vie. Merci pour ma famille. Merci. Élève ta voix, bénis Dieu. Dis-lui merci. Sincèrement, du fond de ton corps, dis-lui merci. Seigneur, merci encore pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Parce que chaque jour, Seigneur, tu nous aimes. Il n'y a aucun moment, Seigneur, où tu as cessé de nous aimer. Parce que tu nous enveloppes de la chaleur de ton amour. Que ce soit des moments de joie pour nous, ou des moments où nous considérons que ce n'est pas des moments de joie. Mais toi, dans ton amour, tu ne changes pas. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu connais mieux que nous. Même quand nous pleurons, toi, tu sais et tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, et te disons merci. Merci infiniment pour cette nouvelle semaine qui commence. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur Dieu de gloire, chacun de nous ici présents, de marcher avec chacun de nous. Seigneur, conduis-nous dans ta voie. Marche avec nous, Seigneur. Que cette semaine soit une semaine de bonheur, une semaine de grâce, une semaine de faveur, une semaine avec toi, une semaine dans ton amour, une semaine où tu nous réjouis, une semaine, Seigneur, où nous disons notre Dieu est grand, notre Dieu est bon. Nous te bénissons encore, Seigneur, et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, qu'il vous accompagne en cette nouvelle semaine, et que ce soit une semaine de bonheur et de joie. Qu'il vous fasse accompagner de sa grâce, et que vous puissiez dire de votre bouche que l'Éternel Dieu est bon. Allez dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse.